Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja et c'était la fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. Du haut du mont Tsimaraïm, qui fait partie de la région montagneuse d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, qui était un serviteur de Salomon, le fils de David, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des vauriens, des hommes pervers se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible, et il a manqué de force devant eux. Et maintenant, vous voulez triompher du royaume de l'Éternel, alors qu'il est entre les mains des descendants de David? Vous êtes une foule nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux. N'avez-vous pas chassé les prêtres de l'Éternel, les descendants d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas institué des prêtres, comme les peuples des autres pays? Tout homme qui venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être établi dans ses fonctions, a pu devenir prêtre de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant, nous disposons les pains consacrés sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier en or et ses lampes. En effet, nous respectons l'ordre établi par l'Éternel notre Dieu, tandis que vous l'avez abandonné. Dieu et ses prêtres sont avec nous à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Israélites, ne combattez pas l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous n'aurez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière en les encerclant au moyen d'une embuscade, de sorte que ses troupes se trouvaient en face de Juda, tandis que l'embuscade les prenait par derrière. Les Judéens se retournèrent et virent qu'ils avaient à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les prêtres sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et à leur cri de guerre, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abijah et de Juda. Les Israélites prirent la fuite devant les Judéens, et Dieu les livra entre leurs mains. Abijah et son peuple leur infligèrent une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi les Israélites. Les Israélites furent humiliés à cette occasion, et les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes qui en dépendaient, Jéchana et les villes qui en dépendaient, ainsi qu'Éphron et les villes qui en dépendaient. Jéroboam fut sans force à l'époque d'Abijah, puis l'Éternel le frappa et il mourut. Quant à Abijah, il devint puissant. Il eut 14 femmes et fut le père de 22 fils et 16 filles. Le reste des actes d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit est décrit dans le commentaire du prophète Iddo. Abijah se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant 10 ans.